Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. Il a existé un homme si riche que son passage a fait vaciller l'économie de villes entières. Cet homme ne vivait pas à New York, ni à Londres, ni à Dubaï. Il régnait en Afrique de l'Ouest, au XIVe siècle. Son nom, Mansa Moussa, l'empereur de l'or. Mansa Moussa, aussi appelé Moussa Keïta Ier, devient empereur du Mali en 1312. Mais empereur ne suffit pas à décrire ce qu'il dirige. À cette époque, l'Empire du Mali est l'un des États les plus vastes et les plus riches du monde. Il contrôle les principales routes commerciales transsahariennes. Et surtout, il contrôle l'or. Pas un peu, pas beaucoup. La majorité de l'or connu du monde médiéval passe par son empire. L'or n'est pas un luxe chez lui. C'est une base économique, une puissance stratégique, un levier géopolitique, le voyage qui a stupéfié le monde. En 1324, Mansa Moussa entreprend le pèlerinage à la Mecque. Mais ce n'est pas un simple voyage religieux. C'est une démonstration de puissance à l'échelle mondiale. Il voyage avec une caravane estimée à des dizaines de milliers de personnes. Soldats, serviteurs, érudits, marchands. Des chameaux transportent des quantités colossales d'or. Partout où il passe, du Sahara jusqu'au Caire, il distribue de l'or avec une générosité spectaculaire. Aux pauvres, aux dirigeants, aux villes entières. Résultat, l'afflux soudain d'or provoque une inflation durable dans certaines régions. La valeur du métal chute pendant des années. Un homme venait de perturber l'économie internationale, simplement en voyageant. Plus qu'un homme riche, un bâtisseur de civilisation. Réduire Mansa Moussa à sa fortune serait une erreur. Son vrai pouvoir se voit dans ce qu'il construit. À son retour du pèlerinage, il transforme Tombouctou en centre intellectuel majeur. Il finance des mosquées, des écoles, des bibliothèques. Des savants affluent, des manuscrits circulent. Le savoir devient une richesse aussi précieuse que l'or, pendant qu'une partie de l'Europe sort à peine du Moyen Âge féodal. L'Afrique de l'Ouest brille par son érudition, son commerce et son organisation politique. Pourquoi son nom est-il si peu connu? Parce que son existence contredit un récit longtemps répété, celui d'une Afrique en marge de l'histoire mondiale. Mansa Moussa prouve le contraire. Il montre qu'un empire africain pouvait être riche, structuré, influent, connecté au reste du monde. Son histoire ne cadre pas avec les simplifications enseignées pendant des siècles. Alors on l'a réduite à une anecdote, au lieu d'en faire un chapitre central. Son héritage. Mansa Moussa laisse derrière lui un empire à son apogée. Une capitale intellectuelle reconnue. Un réseau commercial puissant. Et une image qui traverse les siècles. Celle d'un souverain dont la richesse était si immense qu'elle en devenait presque irréelle. Mais sa véritable richesse n'était pas seulement dans l'or. Elle était dans la vision. Utiliser la prospérité pour bâtir, éduquer et relier son empire au monde. Conclusion. Mansa Moussa n'est pas une légende exagérée. Il est un rappel historique. Un rappel que la grandeur africaine n'est ni un mythe ni une invention moderne. Elle a existé. Elle a dominé. Elle a influencé le monde. Et quelque part dans les sables du temps, un empereur africain a prouvé qu'on peut être l'homme le plus riche de l'histoire. Et laisser derrière soi bien plus que de l'or.